Par où commencer quand on veut améliorer sa façon de manger? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux astuces pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous permettre d'améliorer votre façon de manger. La première astuce, ça va être de supprimer vos mauvaises habitudes alimentaires. Qu'est-ce que j'entends par mauvaises habitudes alimentaires? Ça peut porter par exemple sur le grignotage. Et pour vous permettre d'éviter le grignotage, l'astuce toute simple, c'est d'éviter d'acheter des friandises au moment où vous faites vos courses. Vous ne pouvez pas, en effet, ne pas avoir envie de grignoter si vous avez les placards remplis de gâteaux et de sucreries qui vous donnent cette envie de grignoter. En revanche, si vos placards sont vides, vous n'avez pas les produits qui vous poussent à grignoter à portée de main chez vous, l'envie de grignoter va disparaître beaucoup plus facilement. Donc, pour éviter le grignotage, s'il vous plaît, n'achetez plus les friandises qui vous pousse à grignoter une fois que vous êtes rentré chez vous. Au moment où vous faites vos courses, vous n'achetez pas de friandises. La deuxième technique que je vous apporte quand je vous dis qu'il faut supprimer les mauvaises habitudes alimentaires, c'est d'éviter tous les produits alimentaires qui vous poussent à ralentir votre digestion. Alors qu'est-ce que j'entends par produits alimentaires qui ralentissent la digestion? Il y a des aliments qui se digèrent plus vite que d'autres. Il y a certains produits et certaines habitudes alimentaires en fait qui vont ralentir votre digestion. Et donc, vous allez vous sentir plus lourd et vous allez vous sentir plus fatigué après avoir mangé. Et la première chose à faire quand vous voulez améliorer votre façon de manger sans changer votre façon de manger, c'est d'adopter les bonnes habitudes alimentaires. Donc déjà, ne plus grignoter, c'est ce que je vous dis, ou d'éviter les produits qui ralentissent votre digestion. Sans changer les produits, ça peut être tout simplement de ne plus manger les produits froids. Et qu'est-ce que j'entends par produits froids? C'est les produits qui sortent du frigo et de privilégier les produits qui sont à température ambiante. Puisque les produits froids vont demander à votre corps plus d'énergie pour être digérés. Il va d'abord falloir que votre corps réchauffe les produits froids que vous mangez et après ils vont pouvoir commencer à être digérés. Mais ces produits doivent être réchauffés. Donc tout ce qui sort du frigo, typiquement je pense en dessert à tout ce qui va être yaourt, mais ça peut être aussi tous les jus de fruits ou alors simplement de l'eau que vous avez placée au frigo et que vous buvez froide, va être plus compliqué à assimiler par votre corps puisqu'il doit d'abord réchauffer tous les aliments qui sont passés par le froid pour les ramener à 38 degrés pour après pouvoir commencer à les digérer. Donc je vous conseille tout simplement de privilégier des produits qui sont à température ambiante ou à constance chaude pendant vos plats plutôt que des produits passés au froid, au frigo, qui sortent vraiment très froid, que vous mangez directement sortis du frigo. Si vous devez sortir les produits du frigo, laissez-les se réchauffer un petit peu dans votre pièce avant de les manger. Vous les laissez 10-15 minutes dans votre pièce, histoire qu'ils prennent la température ambiante et après, vous les mangez. Et la deuxième astuce pour éviter les aliments qui ralentissent votre digestion, c'est de manger vos fruits en entrée ou en dehors des repas. Parce que chaque fruit qui sont mangés au dessert vont ralentir votre digestion. Je vous donne l'explication très rapide. C'est que les fruits que vous mangez ne sont pas digérés directement par votre estomac, mais par votre intestin grêle. Et une fois que vous avez mangé votre repas, du coup, les fruits ne peuvent pas directement passer dans l'intestin grêle pour être digérés. Et donc, ils arrivent dans l'estomac et ils vont stagner à ce moment-là dans l'estomac et ils vont être digérés comme un autre aliment. Donc, ils vont alourdir la digestion qui était déjà en place avec votre bol alimentaire. Alors que si vous mangez les fruits à jeun, donc en entrée ou en dehors des repas, ils ne passent pas par l'estomac, donc ils n'enclenchent pas de processus digestif, ils sont directement envoyés dans les intestins et ils diffusent toutes les vitamines et tous les minéraux directement par le biais de vos intestins sans avoir besoin d'enclencher un processus digestif qui vous coûte de l'énergie et qui peut vous donner un coup de fatigue. Et la deuxième grande astuce du jour pour améliorer votre façon de manger, donc je récapitule, la première astuce c'est de supprimer les mauvaises habitudes alimentaires. Donc la deuxième grande astuce pour améliorer votre façon de manger, c'est d'éviter de vous disperser. Alors qu'est-ce que j'entends par éviter de vous disperser? Généralement, quand vous souhaitez changer d'alimentation et adopter de meilleures habitudes alimentaires, vous avez des grands projets, des grands objectifs et c'est tant mieux. Et dans ces cas-là, vous voulez changer votre façon de manger au petit déjeuner, vous voulez changer votre façon de manger au déjeuner, au dîner, au goûter des fois si vous prenez le goûter et parfois même dans vos snackings, vous souhaitez plus faire d'apéro ou vous changez, adopter des snackings totalement différents avec des produits plus frais.
ce que je vous encourage à faire. Mais du coup, pour votre corps, ça fait trop d'informations à traiter d'un coup. Et le grand problème, c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans la modification de l'ensemble de leurs repas de la journée, de leur façon de manger au snacking, qui arrêtent de voir leurs amis par exemple après le travail parce qu'ils n'ont pas envie de prendre un apéro, parce qu'ils disent oh, je vais mal manger à ce moment-là, généralement vont mettre en place pas mal de changements d'un seul coup. Et ça peut vous pousser à arrêter ces changements parce que vous allez vous dire c'est trop drastique, en fait ça modifie trop ma façon de vivre. Et vous n'allez pas tenir dans la durée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'y aller en douceur, de ne pas changer l'ensemble de vos repas d'un coup et de ne pas vous disperser, de vous concentrer vos efforts uniquement sur un de vos repas. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les bénéfices d'adopter une alimentation saine et équilibrée, vous allez vous sentir plus dynamique, avoir plus de pêche. Et ces bénéfices obtenus avec le changement d'un de vos repas va vous pousser par la suite à faire mieux sur vos autres repas. Mais ça ne sera pas une contrainte pour vous puisque vous aurez déjà les bienfaits sur un seul de vos repas. Et moi, ce que je vous conseille quand vous voulez améliorer votre façon de manger, c'est de changer votre façon de manger au petit déjeuner. Alors pourquoi le petit déjeuner? Parce que je me suis rendu compte que le petit déjeuner, déjà, c'est le seul repas qui est fait par vous et pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous êtes en famille, le repas du dîner, vous allez le manger en famille. Donc, le simple fait de transformer votre façon de manger au dîner va impacter forcément les dîners de l'ensemble de votre famille. Si vous mangez avec vos amis ou au restaurant, le simple fait de changer votre façon de manger va impacter les sorties que vous faites avec vos amis au restaurant. Si vous vous focalisez sur le repas du midi, ça va être au niveau de du travail que ça va modifier vos repas. Donc peut-être que vous n'avez pas la main sur vos repas du midi si vous mangez en restaurant d'entreprise et que vous n'avez pas le choix des repas. Ou alors vous êtes en ticket resto, vous n'avez pas forcément le choix des repas avec le restaurant qui vous livre les repas que vous voulez à proximité. Donc le plus simple, c'est de commencer à modifier votre façon de manger uniquement au petit déjeuner. Et en plus de ça, le petit déjeuner, c'est le repas qui lance votre journée, qui vous donne la pêche pour bien démarrer votre journée. Donc si vous faites un bon repas au petit déjeuner qui vous convient, qui vous apporte de l'énergie, qui vous donne vraiment de la pêche sans vous fatiguer, vous serez en forme pour toute la journée et ça va vous motiver vraiment pour toute la journée. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous aurez envie de continuer par la suite et de continuer à améliorer votre façon de manger et à bien manger le midi et au dîner. Et le petit déjeuner, du coup, n'impacte pas votre vie sociale. Ça ne va pas impacter votre vie professionnelle puisque ça ne va pas changer les repas pris au travail. Ça ne va pas impacter votre vie sociale le soir quand vous avez fini le travail et que vous voulez sortir voir votre famille ou être avec vos amis. C'est pour ça que si vous voulez améliorer votre façon de manger au petit déjeuner, j'ai développé un accompagnement sur 15 jours qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Donc c'est un programme qui va vous amener sur les petits déjeuners à adopter, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour avoir plus de peps, ne pas fatiguer votre corps, avoir plus d'énergie et adopter cette bonne façon de manger au petit déjeuner. Donc si vous m'avez suivi, vous avez 15 jours d'accompagnement, ce qui vous fait 15 recettes de petits déjeuners différentes, ce qui vous permet d'avoir des petits déjeuners variés. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les saisons. Et vous pouvez le faire avec des produits locaux et de saison pour la plupart des petits déjeuners. Et vous allez retrouver donc le descriptif du programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner sous cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez retrouver la page qui vous explique tout ce que vous allez pouvoir apprendre avec Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à transformer ma façon de manger. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de continuer à bien manger par la suite. Donc je vous invite à modifier votre façon de manger tout d'abord au petit déjeuner si vous recherchez à améliorer votre façon de manger. Pour ce faire, vous allez avoir le programme Tonus et Vitalité qui va vous accompagner pas à pas pour avoir la bonne façon de manger et qui va vous donner un max de peps pour bien démarrer vos journées. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'accompagnement de Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.